بين croissance extensive croissance intensive. احنا كنقولوا croissance يعني فما accroissement des richesses créées. كما نعرفوا l'origine نتاع l'accroissement des richesses créées. Donc تنجم تكون عندنا croissance extensive ولا croissance intensive. Lorsqu'on parle de croissance extensive, يعني احنا زدنا في الquantité نتاع الفاكتور travail ولا في الquantité نتاع الفاكتور capital. يعني زدنا اكثر خدمه ولا اكثر matériel. Donc هما facteur travail plus facteur capital يعطونا les facteurs de production. Donc l'accroissement des richesses créées provient de quoi? De l'augmentation de la quantité des facteurs de production, quel que soit facteur travail ou facteur capital, donc ce qu'on appelle la croissance extensive. يعني يجي الثروات نتاعي يتزادوا بالزياده نتاع الخدمه ولا بالزياده نتاع الماتيريال. هذه croissance extensive. Par contre, une croissance intensive, donc l'accroissement des richesses créées provient de l'augmentation de la productivité ou ce qu'on appelle l'amélioration de l'efficacité des facteurs de production, quel que soit un facteur travail ou un facteur capital. يعني مثلا خدام اللي كان il produit 1200 unités donc مثلا il produit 1500 unités. Donc pour augmentation de la productivité. On a كل ما تطلع البرودكتيفيتي richesse créée تطلع. Donc il a la croissance liée ou l'accroissement des richesses créées provient de la hausse de la productivité ou ce qu'on appelle l'amélioration de l'efficacité des facteurs de production. Donc il y a de ça la croissance intensive. On va aborder le chapitre 2, les facteurs de la croissance économique. La croissance économique, c'est l'accroissement des richesses créées. Donc, on cherche pour les facteurs, les crédits comme un nouveau artisanal. Donc, le premier facteur, c'est le facteur travail. Donc, c'est la contribution du travail à la croissance économique. Et le deuxième facteur, c'est l'investissement. Donc, section 2, la contribution de l'investissement à la croissance économique. Donc, après, je vais section 1, liant la contribution du travail à la croissance économique. Commençons par la définition du mot-clé travail. Donc le travail est l'ensemble des efforts physiques et intellectuels, يعني المجهودات البدنية ولا الذهنية اللي يقوم بها الخدام bien sûr يجب يكون فيها physique ou intellectuel, يجب يكون physique ou intellectuel fourni par un travailleur donc اللي يقوم بها الخدام en contrepartie d'une rémunération, يعني en contrepartie d'un salaire et conformément bien sûr à un contrat de travail. Alors nous cherchons pour la quantité du travail et la qualité du travail. Je viens pour la troisième année du coup l'aspect quantitatif du travail et l'aspect qualitatif du travail. Donc je cherche pour les facteurs qui influent sur la quantité du travail, les populations actives ou durée du travail. Et pour obtenir la quantité du travail, il suffit de multiplier la population active donc à la durée du travail. Donc, je trouve les facteurs qui influent sur la quantité du travail. Donc, nous, déjà, je suis en troisième année, mais l'objectif mental, bien sûr, je trouve qu'il fait l'aspect quantitatif du travail, dans le point de départ, donc l'aspect quantitatif du travail, qui permet de stimuler la croissance économique qualifiée d'extensive. Donc, quel est l'objectif? Le point de départ, point d'arrivée. Donc, deuxièmement, la qualité du travail, ou ce qu'on appelle l'aspect qualitatif du travail. Donc, les facteurs qui influent sur la qualité du travail, vous avez expliqué, je viens en troisième année. On parle l'objectif intérêt, donc je me point de départ, point d'arrivée. Les points de départ intérêt, l'aspect qualitatif du travail, qui permet de dynamiser la croissance économique qualifiée d'intensif. Donc, le théopolémie, je trouve pour les facteurs qui influent sur la quantité du travail ou l'aspect quantitatif du travail. Donc, on a la quantité du travail, on a une population active et une durée effective du travail. Donc, oui, la quantité du travail elle augmente lorsque la population active augmente, la durée effective du travail augmente. Par contre, la quantité du travail diminue lorsque la population active diminue et la durée effective du travail diminue. Donc, commençons par la définition de la population active. Donc, la population active, c'est l'ensemble des individus ayant ou recherchant une activité rémunérée. Lorsqu'on parle d'ayant, c'est-à-dire pour une population occupée, il y a déjà un grand mode, il y a un déjà donc, recherchons, il y a une population inoccupée ou un chômage. Donc, nous, on a bien sûr inscrit
في الشغل يعني هم à la recherche d'une activité rémunérée. Donc nous cherchons les facteurs qui permettent, oui bien sûr, il y en a juste un titre, l'augmentation de la population active. On suppose que je dois agir comme détérioration ou diminution de la population active. Donc je vais vous les donc les facteurs qui affectent la population active, deux facteurs, les facteurs démographiques et les facteurs sociaux. Donc, nous avons les facteurs démographiques, il y a l'accroissement naturel démographique élevé, c'est-à-dire le taux démographique, c'est-à-dire le taux de natalité est supérieur au taux de mortalité, la population active augmente. Par contre, il y a un accroissement naturel démographique faible, c'est-à-dire taux de natalité inférieur au taux de mortalité, population active diminue. Donc, un facteur démographique ou l'accroissement naturel démographique. Deuxièmement, c'est le solde migratoire. Le solde migratoire, donc, il est bon positif, la population active augmente. Je vois que le solde migratoire positif, il y a une wéfigine qui est أكثر من المهاجرين. الوافدين اللي احنا نقولوا لهم les immigrés والمهاجرين اللي احنا نقولوا لهم les immigrés. Donc, si le solde migratoire est positif, c'est-à-dire que les immigrés sont supérieurs aux immigrés, la population active augmente. Par contre, si le solde migratoire est négatif, c'est-à-dire que les immigrés sont inférieurs aux immigrés, donc la population active diminue. Donc, nous avons les deux déterminants démographiques. Donc, je vais regarder les déterminants sociaux. Il y a un déterminant sociaux, c'est la durée des études. Donc, إذا تلميذ خرج ما كملش قرايته دونك شوف يعمل شي يلوج ولا باش يخدم دونك plus la durée des études est courte cela entraîne l'entrée précoce يعني هذا يؤدي إلى الدخول المبكر des jeunes sur le marché du travail et donc la population active elle va augmenter. Par contre, plus la durée des études est longue, donc la population active diminue. Deuxième facteur, c'est l'entrée de la femme dans la vie active ou dans la vie professionnelle. Donc, plus la femme s'intègre dans la vie active, donc, ou la vie professionnelle, plus la population active augmente. Par contre, plus la femme reste au foyer, la population active diminue. Donc, troisième facteur social, c'est l'âge de la retraite. L'allongement de l'âge de la retraite entraîne l'augmentation de la population active. On sait que la population totale, elle est composée de la population active et inactive. Les retraités font partie de la population inactive. Donc, il y a l'âge de la retraite au lieu de 65 donc au lieu de 60 65, il y a la population active, donc l'active est inactive, donc elle a diminué. Donc, plus l'âge de la retraite augmente, l'allongement de l'âge de la retraite, il y a une population inactive, une firme des retraités, en retraite, vous êtes une population active. Donc, il y a les facteurs qui influent sur la population active, donc quels soient les facteurs démographiques et les facteurs sociaux. Donc, je vais parler des facteurs liés à la durée effective du travail. Quelle est la différence entre durée effective du travail et durée légale? Durée effective du travail, c'est la durée réellement travaillée. Par contre, durée légale, il y a le nombre de calories fixé par la loi. Par exemple, on a 8 heures par jour. Donc, la durée effective du travail augmente si les heures supplémentaires augmentent, la durée légale augmente, l'absentéisme diminue et la durée des congés payés diminue, les grèves aussi diminuent. Donc, la quantité du travail, pour les conclusions, la quantité du travail entre deux facteurs, la population active ou durée effective du travail. La population active entre deux déterminants, les déterminants, les facteurs démographiques et les facteurs sociaux. Donc, les facteurs qui affectent la quantité. Donc, je vais regarder l'objectif interne, un point de départ, il y a l'augmentation de la quantité du travail, l'aspect quantitatif du travail, donc les points de départ interne, je veux dire de quantité du travail, qui fait que je pense que la croissance économique est liée à qualifier d'extensive. Alors qu'on est là extensive, une croissance extensive, si elle provient de l'augmentation de la quantité des facteurs de production, on va chercher à la quantité du facteur travail. Donc, je pense que l'aspect quantitatif du travail à la croissance
d'extensive. On a deux idées. أول idée هي la mobilisation accrue des travailleurs. يعني شو معناتها؟ باش يكون عندي un nombre de travailleurs plus important. Donc on a une population active plus nombreuse. Donc bien sûr comme la population active, taux d'activité augmente. Donc elle je prends une capacité productive supplémentaire les énergies à mobiliser dans les activités de production. Donc puisque elle a une capacité productive supplémentaire dans ce qui contribue à l'accroissement des richesses créées et favorisant ou dynamisant, donc je s'appuie vers le stimule la croissance économique qualifiée d'expansive, on la tire sur, on la dynamise, on la favorise, on la relance, on la renforce, etc. Donc ce qui renforce la croissance économique qualifiée d'expansive. Donc il y a une idée. Deuxième idée, il y a كل خدام donc احنا زدنا في الخدام وكل خدام مثلا مش يزيد 2 heures ou 3 heures. Donc une augmentation de la durée du travail. Bien sûr, une augmentation du nombre d'heures travaillées par tête, c'est-à-dire le nombre d'heures travaillées à كل خدام مش يزيد le nombre d'heures, donc la quantité du travail disponible augmente. وإحنا نعرفوا كل ما يزيد الوقت نتاع العمل donc il va entraîner d'une part la hausse de la production et d'autre part, bien sûr, on a les charges à des charges personnelles. Donc, puisque elle a des charges, je rassemble à un nombre d'heures plus important, donc on a une baisse du coût de production, baisse des prix, bien sûr, on a peut-être que ça ne peut pas être les prix. Donc, elle a des coûts de chemin, j'ai une bénéficie donc, donc, c'est la compétitivité prix. Donc, on va dire que c'est pour faire la compétitivité. Donc, il y a demande augmente, ce qui incite les entreprises à produire davantage, les richesses créées augmentent et ce qui stimule la croissance économique qualifiée d'extensive. Donc, l'idée qui est par là, on a formulé un nombre d'heures plus important et qui est à la recherche d'un revenu plus important. Donc, l'augmentation de la durée du travail permet la hausse des revenus et ce qui entraîne par conséquent une amélioration du pouvoir d'achat, de la consommation. Et lorsque la consommation augmente, lorsque la demande augmente, la production augmente, les richesses créées augmentent, ce qui renforce la croissance économique qualifiée d'expansive. La deuxième idée, on a formulé une quantité du travail plus importante, forme augmentation des revenus. Donc si la quantité du travail augmente, alors les revenus augmentent. Cela permet une amélioration. كل ما الرevenu يزيد القدرة الشرائية نتاع المواطن باش تتحسن، دونك الاستهلاك باش يزيد، وكي يزيد الاستهلاك الشركات باش تتشجع باش تصنع أكثر. Donc amélioration du pouvoir d'achat, hausse de la consommation, ce qui pousse les entreprises à augmenter la production. Kif que le revenu يزيد، نعرفوا que l'épargne augmente. Et lorsque l'épargne augmente, le taux d'intérêt en contrepartie, donc le taux d'intérêt, les crédits bien sûr, diminution du taux d'intérêt. Donc, et le crédit, qui est 100 000 dinars plus intérêt 20 000 dinars, donc je vais dire 100 000 dinars plus 10 000 dinars. Donc, le coût d'endettement, elle va diminuer. وهذا يحث الشركات اللي هي باش تاخذ des crédits باش تمول les investissements تاعها، ce qui incite les entreprises à obtenir des crédits pour financer les investissements. Et donc la production augmente, richesse créée augmente, ce qui stimule la croissance économique qualifiée d'expansive. أحلى واحدة نعرفوها اللي هي donc شكون عندها des prélèvements obligatoires واللي هي مش تاعت حكاية الريفوني اللي انت كل ما يزيد الريفوني دونك الدولة تحب تزيد تاخذ زايد انفو. Donc si les revenus augmentent, les recettes fiscales augmentent. On peut leur recettes fiscales, voilà, on peut leur recettes publiques, voilà, on peut leur prélèvement obligatoire. Donc الدولة شو تعمل بهم المداخيل هذوما؟ الدولة تعمل بهم des investissements publics، باش تعطي بهم des revenus de transfert، كي نقولوا les revenus de transfert كيما pension de retraite, pension de chômage, les indemnités de maladie, etc. Donc ce qui incite l'augmentation, on a la hausse de la production, richesse créée augmente et ce qui permet de dynamiser la croissance économique qualifiée d'extensive. Donc pour l'aspect quantitatif du travail qui fait je pense que la croissance économique qualifiée d'extensive, on a une idée, on a deux idées. Donc l'idée il y a la mobilisation accrue des travailleurs, on y fait
des revenus, qui a trois variables, l'amélioration du pouvoir d'achat et de la consommation, l'épargne et les recettes fiscales qui augmentent. Donc, les deux points qui fait le point de départ, point d'arrivée, une quantité de croissance extensive. Donc, je vais des facteurs qui améliorent la qualité du travail ou l'aspect qualitatif du travail. On y a une حاجة تلميذ لازم يعرف شو معناتها الكاليتي du travail واللي يردوا لي فيها برشا تلامذة احنا كي نقولوا كاليتي du travail مش هي الكاليتي نتاع البيان اي سيرفيس، خاطر كي نقولوا الكاليتي باغ اكزومبل نتاع ليكرون هذا، الكاليتي نتاع ليكرون هذا تقول لي بون موفيز موين اكسيتيرا، هذا كي نحكي على الكاليتي نتاع ان بيان. باغ كونتر انا موني نحكي على الكاليتي دو travail مش d'un bien et service. يعني انا سألت لا باهي لا انا نحكي على كاليتي دو travail. Chez les économistes, qu'est-ce que ça veut dire un travail de qualité? Et la augmentation de la productivité ou une amélioration de l'efficacité. Donc, on dit que les facteurs qui améliorent la qualité du travail, et nous avons les facteurs qui permettent une hausse de la productivité. Et je vous donc, on y a 5 facteurs. Le facteur l'investissement en capital humain. يعني أنا كنقول فما investissement en capital humain، الخدام أنا كي مش نستثمر فيه، يعني أنا مش نعطيه مش يكون en bonne santé، مش نعمل formation، éducation، etc. Donc الخدام اللي مش ماني qualifié ومش يكون عنده savoir faire، savoir être. Lorsqu'on parle de savoir il y a connaissance، يعني les faits en format de savoir au lycée ou une faculté. Savoir faire ce sont les connaissances acquises dans le cadre professionnel, il y a une expérience, un savoir-faire, ou savoir-être, une discipline, le comportement, le travail en équipe, etc. Donc, un facteur qui permet la hausse de la productivité, c'est l'investissement en capital humain. Donc, on a permis la valorisation du capital humain, une main-d'œuvre en bonne santé, bien éduquée et bien formée, favorise l'amélioration de la qualification et la hausse de la productivité. Deuxième facteur, l'âge du travailleur. Pour permettre à la population jeune, dynamique, ambitieuse, permet d'augmenter la productivité. Troisième facteur, c'est la condition de travail. On a des conditions de travail favorables, c'est-à-dire motivation des travailleurs, quelle que soit la motivation monétaire ou la motivation non monétaire, sécurité sociale, logement, etc. Meilleure organisation du travail, on y a meilleure organisation du travail, Taylor ou Ford, dans le cadre de l'organisation scientifique du travail, on a Taylor ou Ford, donc des méthodes scientifiques qui ont pu réaliser une hausse de la productivité, qui m'a travaillé à la chaîne, qui m'a chronométrage du temps, qui m'a division horizontale du travail, etc. Donc, ils ont réussi à accroître la productivité. Vous êtes dans les nouvelles formes d'organisation du travail, l'imagine par Taylor ou Ford, qui m'a rotation des postes, l'élargissement des tâches, etc. Donc, et cinquième facteur qui permet la hausse de la productivité, bien sûr, c'est l'intégration du progrès technique dans le système productif permet d'améliorer la qualité du travail. Donc, il y a les facteurs qui aident à l'augmentation de la productivité ou l'amélioration de l'efficacité ou à améliorer la qualité du travail. On a 5 facteurs. Nous avons l'investissement en capital humain, l'âge du travailleur, c'est-à-dire population jeune, conditions du travail favorables, meilleure organisation et l'intégration du progrès technique. Bon, comme je le point de départ, voilà, qui fait l'aspect qualitatif, donc il faut l'aspect qualitatif du travail, mais je pense que la croissance économique qualifiée d'intensif. Voilà, je vous dis, on est intensif, parce que l'origine de hausse de la productivité. Donc, nous avons 3 idées. Donc, je pense que l'aspect qualitatif de la croissance économique qualifiée d'intensif, on a 3 idées. Première idée, il y a l'amélioration de l'efficacité productive du travail. Deuxième idée, il y a le gain de productivité qui profite à tous les agents économiques. Et troisième idée, il y a par l'amélioration de la compétitivité. Donc, les 2 idées, la compétitivité, c'est la page orale. Donc, le théorie de l'Union, améliorer l'efficacité productive du travail. Ahmana, il faut une main-d'œuvre qualifiée, bien formée, en bonne santé, qui est capable de s'adapter aux nouvelles technologies. Donc, elle est plus productive. Donc, la productivité, il faut que la productivité à la hausse, il y a une forme artificielle dans les richesses créées, ce qui stimule la croissance
travailleur, qui va le consommateur ou l'actionnaire. Donc, le ménage va comme une data, il y a un travailleur, consommateur ou actionnaire ou ce qu'on appelle propriétaire. Donc, les travailleurs, bien sûr, peuvent mettre la productivité, toute la salaire augmente. بالنسبة للكونسوماتور إذا أنا عندي productivité قوية كل فترة الوحدة مش تنقص donc bien sûr فما baisse des prix de vente مش يصير baisse des prix de vente. بالنسبة للأكشنير ou le propriétaire احنا كل ما فما gamme de productivité bénéfice distribué مش يزيد donc فما dividende augmente. dividende هو الربح على الأسهم. donc ناخذ الأكشنير يلي يفلسوا في شركات en cas الشركات يربحوا donc شو يعطيهم dividende. Bien sûr, qui est revenu est là, où le prix est tiré, où le dividende est là, donc comme amélioration de leur pouvoir d'achat, qui compte de l'achat الاستهلاك يزيد, الانتاج يزيد, richesse créée augmente et donc croissance économique qualifiée d'intensive. Donc, il est بالنسبة للمناج, بالنسبة للentreprise, احنا نعرفوا كل ما فما gain de productivité, فما bénéfice non distribué. Qu'est-ce que ça veut dire non distribué? يعني الشركة بتخلي تقديم البينيفيس sous forme d'autofinancement. يعني التمويل الذاتي، والتمويل الذاتي باش تعمل بيه des investissements. وكيف فما investissement, donc فما augmentation de la production, فما hausse des richesses créées, ce qui stimule ou ce qui renforce la croissance économique qualifiée d'intensive. كيف نعرفوا للدولة كل ما فما gain de productivité, les recettes fiscales ou les recettes de l'État augmentent. Donc فما des investissements publics, donc qui mène l'infrastructure, etc., ce qui permet la hausse de la production des richesses créées et par la suite stimule la croissance économique qualifiée d'intensive. Donc, oui, مش نتعداو الكومبيتيتيفيتي اللي قبل كل شيء لازم التلميذ يعرف شنو التعريف نتاع الكومبيتيتيفيتي. دونك الكومبيتيتيفيتي هي القدره نتاع الشركات باش تواجه المنافسين نتاعها. دونك سي لا كاباسيتي دي زونتربريز دو فير فاس ou d'affronter la concurrence. Mais oui, la question qui se pose, comment les économies ou les entreprises qui fait les économies et peuvent affronter la concurrence ou faire face à la concurrence. Donc, par une meilleure, bien sûr, par une meilleure compétitivité, quelle que soit une compétitivité prix ou une compétitivité hors prix ou ce qu'on appelle structurelle. Donc, le terme de compétitivité prix, يعني أنا لازم نجم نضيع في التكلفة donc baisse des coûts qui أنا نضيع في التكاليف نجم نضيع في السوق donc يكون عندي سوق أقل من الكونكورون وهذه باش نوصل للكومبيتيتيفيتي بري يعني شنو الحاجة اللي تشجعني باش نجم نوصل للكومبيتيتيفيتي بري هي الرياليزاسيون des économies d'échelle وأنا gain de productivité وهذه donc ça va من بعد donc نبداو donc قلنا كيفاش نوصل تكون عندي قدرة على المنافسة نتاع المنافسين نتاعي بأرخص الأسعار لما يكون عندي نقص في التكاليف نتاعي دونك نجم نعطي سوق أقل من الكونكورون. بالنسبة للكومبيتيتيفيتي أور بري ولا سو كون أبيل ستركتوري دونك هنا عندنا diversification يعني c'est-à-dire panoplie de choix, différenciation qu'on a une stratégie de différenciation حاجة تميزني par rapport aux autres concurrents, meilleur service, innovation, meilleure qualité et meilleure satisfaction des besoins des consommateurs. Donc la compétitivité, conclusion, c'est la capacité de faire face à la concurrence. On a deux compétitivités, compétitivité prix, donc je peux proposer des prix inférieurs à ceux des concurrents, ou compétitivité hors prix, ou ce qu'on appelle structurel, lié les variables innovation, qualité, meilleur service, meilleure satisfaction des besoins des consommateurs, diversification, différenciation, etc. Donc, comme je parlais, l'économie d'échelle. Donc, l'économie d'échelle, pour les choses ça, par exemple, l'entreprise, elle a produit 1000 paquets. On a pour les coûts fixes globaux, paquets de douche, elle a 2000 dinars loyer. Ou le coût variable, 8000 dinars. Donc, elle a le coût moyen de production, c'est-à-dire le coût unitaire de production. Je change un coût variable plus le coût fixe, nous changeons 10 000 dinars. 10 000 dinars, maintenant, à la 1000 paquets, le coût moyen de production est égal à 10 dinars. Par contre, si l'entreprise augmente la quantité de produits de 1000 paquets à 2000 paquets, donc les coûts fixes globaux d'un pour le moins de douche, par contre, les charges variables ils vont changer, ils vont augmenter. Donc, ça peut changer au plus 2000 dinars, ça fait 18 000 dinars sur 2000 paquets. Donc, le coût moyen de production est égal à 9 dinars. Donc, je mets les productions, plus la quantité de produits augmente,
Donc le coût moyen de production diminue. علاش؟ خاطر فما réalisation d'économie d'échelle. Donc maintenant الانتاج فما économie d'échelle والéconomie d'échelle هذه elle permet la baisse du coût moyen de production. وعلاش هذا؟ خاطر les charges fixes تاعنا ils seront répartis sur une quantité plus importante. Donc tarif l'économie d'échelle, donc c'est l'augmentation de la production, ce qu'on appelle production de masse, favorise la réalisation d'économies d'échelle, ce qui permet une baisse du coût moyen de production. Car les charges fixes seront réparties sur une quantité plus importante. كيفاش الترافاي contribue à la croissance économique et surtout intensive par une amélioration de la compétitivité. On a deux compétitivités, compétitivité prix et compétitivité hors prix. Donc le travail permet d'améliorer la compétitivité prix. Donc en effet, une main-d'œuvre qualifiée permet une amélioration de la productivité, une partie qui fait une main-d'œuvre qualifiée, comme une hausse de la production ou production de masse, favorisant la réalisation des économies d'échelle, ou qui font une économie d'échelle accompagnée par une baisse du coût moyen de production, donc ce qui permet de proposer des prix inférieurs à ceux des concurrents, ou qui est un qui sont à peine les concurrents, donc il y a une amélioration de la compétitivité prix. Donc il y a le lien au sein de la compétitivité prix qui est l'économie d'échelle, ou l'idée à la productivité, à l'augmentation de la productivité. Donc je pense que la compétitivité hors prix ou la structurelle, nous apprenons l'innovation, la diversification, etc. Donc le travail permet d'améliorer la compétitivité hors prix. En effet, une main-d'œuvre qualifiée capable de s'adapter aux nouvelles technologies permet d'innover. Donc il y a une partie innovation pour les produits, une partie une meilleure qualité. Une main-d'œuvre bien formée, bien éduquée permet la diversification, la différenciation, meilleur service, meilleure satisfaction des besoins des consommateurs, donc ce qui permet d'améliorer la compétitivité structurelle. Donc là, il faut les bénéficiaires de la compétitivité prix ou prix physique ou qualité BIA. Donc les Tunisie دخلت برشا أسواق كيما مثلا إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، etc. Donc l'amélioration de la compétitivité permet la conquête des nouveaux débouchés. Je parle de la conquête des nouveaux débouchés يعني اقتحام أسواق جديدة. وبيان sûr كل ما ندخل أسواق جديدة favorisant donc ce qui permet la hausse de la production des entreprises nationales et stimulant par la suite la croissance économique qualifiée bien sûr d'intensif. Donc qualifiée d'intensif. Donc هذا هو الدرس نتاع الترافاي. Donc l'objectif il y a les facteurs. Donc les facteurs qui influent sur la quantité du travail ou les facteurs qui influent sur la qualité du travail. Vous allez voir la quantité du travail notre croissance économique qualifiée d'extensive ou qui fait la qualité du travail notre croissance économique qualifiée d'intensive. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour suivre les prochaines vidéos.